semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur USAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi pour lequel j'ai convié en plateau Paul-Marie Wessou. Il est enseignant-chercheur, théoricien de la gouvernance d'État. Il sera face à Agapite Napoléon Maforican, consultant médias communication, juriste consultant, analyste chroniqueur politique. Avec eux, nous parlerons sans doute de la relecture du code électoral qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous ferons également quelques commentaires autour des débats qui subsistent autour de la révision de la Constitution. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, je vous invite à suivre cette pub de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, une pub qui vous présente les offres de scolarité pour la rentrée académique 2023-2024. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire, je suis en compagnie de Paul-Marie Wessou, enseignant-chercheur, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour. Merci d'être des nôtres sur ce nouveau plateau. Vous êtes nouveau et on a un nouveau plateau. Merci. Merci pour l'innovation. Agapite Napoléon Maforican, merci d'être là, merci d'être à nos côtés chaque fois qu'on vous appelle. Le plaisir partagé. Cette semaine, la presse béninoise a été frappée par un deuil, un baobab. Jérôme Carlos nous a quittés. Vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé. Agapite Napoléon Maforican, qu'est-ce que, de façon sommaire et expéditive, qu'est-ce que vous retenez de Jérôme Carlos? D'abord, c'est un regret de n'avoir pas pu le lui dire, même si on a tenté une, deux fois, c'est de lui dire tout ce que nous pensons de positif de lui. Parce que, en tant qu'homme, il a sans doute des côtés qui ne sont pas nécessairement critiquables, je veux dire, d'un côté, donc, il n'est pas un saint homme. Cela dit, nous gardons de lui des souvenirs d'un homme immense, d'un humaniste, et franchement respectable, d'un médiateur professionnel, d'un homme d'écoute disponible, un homme de diversité aussi, qui sait accepter les autres, qui a l'art de réunir ce qui est éparpillé, ce qui n'est pas toujours compact, mais il essaie de le réunir. Donc, c'est un homme de la différence, un homme de diversité, un humaniste, comme je l'ai dit. Donc, bref, selon Carlos, c'était une icône professionnelle que nous avons perdue. Je parlais de regret parce que c'est bon, on va me dire, oui, quand quelqu'un meurt, on ne tarit que de l'éloge, on n'a que de l'éloge pour lui. On aurait aimé le lui dire. Nous l'avons tenté. Tout récemment, ça n'a pas fonctionné parce que sa santé n'y était pas trop. Vous avez voulu lui accorder une distinction. Nous avons voulu lui annoncer notre projet d'un institut Jérôme Carlos, Médias, Développement et Diversité. C'était le 29 septembre dernier, au cours d'un déjeuner que nous avons organisé en son intention. Mais bon, à quelques heures de déjeuner, ça n'a pas pu avoir lieu, tout simplement parce que sa santé n'avait pas pu prendre. Enfin, il n'avait pas été favorable. Une défaillance. Nous pensions le remettre, le dommage, mais bon, le projet est encore là, parce que nous pensions qu'il faut laisser qu'il y ait des repères à la génération future. Nous-mêmes qui sommes jeunes, qui nous reconnaissent, sont jeunes,
Mais nous passons aussi des étapes déjà. Il y a beaucoup de générations derrière nous. Et il y a des étapes que nous avons passées depuis la démonopolisation des zones à la moitié des années 90. Et donc, les Jérôme Carlos avec KPFM, le centre panafricain de la pensée positive, lui et Thomas Boya, ont amené la réflexion prospective, la réflexion positive dans le débat. Et avec KPFM, ça a fait son bonhomme de chemin. Je pense que, et l'encadrement que Jérôme Carlos a pu offrir chaque fois qu'il est sollicité, aussi bien à la jeune génération qu'à la réorganisation de la profession lors des États généraux de 2002, je pense que tout ça méritait. Toutes les générations, il n'y a pas une seule, que ce soit dans l'ancienne génération, avec laquelle il a été directeur de musée, directeur de l'ONIP, et il a fait l'exil, il est revenu, que dans la nouvelle génération, celle qu'il a encadrée, celle avec laquelle il a créé KPFM, il a animé KPFM, il a managé KPFM, jusqu'à aujourd'hui, je pense que chacun a un bon mot à dire pour Jérôme Carlos. C'est ça, c'est l'homme, c'est la personnalité que nous plairons aujourd'hui. Mais bon, la mort est imparable. Donc je pense que nous pensons lui laisser quelque chose à la génération future en nous appuyant sur les qualités de l'homme de Jérôme Carlos. Et je dis paix à son nom. Voilà. Paul Marissou, une bibliothèque, c'est éteinte. Oui, vraiment, hein, moi, je retiens le côté littéraire de cet homme. Littéraire, vous voyez, quand il écrit chaque matin, on se prenait du plaisir à l'écouter, à s'éduquer en sirotant presque les mots qu'il utilise pour décliner sa pensée. Et moi, Agapit l'a dit, c'est vraiment son engagement pour la jeunesse est énorme. Moi, je me rappelle très immense. Le premier jour, je suis allé le voir. Je partais d'un organe de presse et je l'ai appelé pour le voir. Et quand je l'ai vu, on a discuté. À la fin, il m'a dit, Paul, toi, je sais que tu as le talent. Je sais que tu as ce qu'il faut. Maintenant, il te reste du courage. Vas-y. Je crois que tu vas réussir. Donc, je crois que c'est un homme exceptionnel que nous perdons. Mais, comme Agapit l'a dit, si le projet prend jour avec donc cette maison-là pour lui, et je crois que ça sera vraiment, vraiment un grand pas. Et puis, c'est engagement aux côtés de la jeunesse. Regardez comment il a fait éclore les jeunes comme d'Huawei dans le temps. Ouais, on nous avait éduqués avec les principes vous voyez, la revue de presse, ça doit être ci, ça doit être ça doit être ci. Et lui, il a donné toute la latitude à la jeunesse d'éclore son talent. Et voilà, nous avons d'Huawei aujourd'hui, nous avons les autres bien d'autres aussi, les célébrités. Voilà, donc on pleure un grand homme. Mais on va garder un très, très bon souvenir de lui. On va garder un très bon souvenir de lui puisqu'il a inspiré beaucoup de générations de journalistes. Bien sûr. Merci à vous, Paul Marissou, pour ces hommages. Merci également à Agapit Napoléon Mafoïka. On espère que le projet aboutisse pour véritablement immortaliser sa mémoire. Alors, Agapit Napoléon Mafoïka, je me retourne vers vous. Depuis quelques jours, les débats vont de part et d'autre au sujet de la relecture du code électoral. D'aucuns ont pensé à cela par rapport à les parrains qui devront parrainer le ou les candidats pour la présidentielle 2026. Vous, en tant qu'analyste politique, chroniqueur politique, qu'est-ce que vous notez dans cet océan d'opinion? Non, je note une grande confusion par-ci par-là. Pourtant, la Cour constitutionnelle a été claire. Mais il y a juste quelques ajustements à faire. Donc, ça n'a pas besoin de temps de rhétorique, mais comme on adore ça, je pense que notre société adore les polémiques, adore tout ce qui est clivant par-ci par-là. Et puis, avec l'imagination fertile, on va même avoir un troisième mandat dans tout ça. Non, moi, je pense qu'il faut relire la décision de la Cour constitutionnelle. On me dit, oui, voilà, c'est la conséquence des réformes mal pensées. Non, ça n'a rien à voir avec la réforme mal pensée. Lorsque Charles de Gaulle pensait à la 5e République, ouais, 58, la Constitution a été adoptée. 61, déjà, on le révisait pour faire l'élection du chef d'État au suffrage universel direct. On va dire, mais est-ce que la Constitution de la 5e République française n'a pas été bien pensée? Elle est bien pensée, mais après, on peut réajuster. Charles de Gaulle a vu qu'il ne pouvait pas atteindre cet objectif. Sans être élu, il a envie d'être légitimé. Et donc, 3-4 ans après, il est passé au suffrage universel direct. Quand de 61 à 86, lorsqu'il y a eu 25 ans après, avec la cohabitation,
la presse française disait que l'esprit de la Ve République n'y était plus que François Mitterrand allait démissionner parce qu'il a perdu les législatives. Et François Mitterrand estimait en 1986 que les législatives ne sont pas l'élection présidentielle et que justement l'esprit de la Ve République, qu'il qualifiait donc de coup d'État permanent de la Constitution, que l'esprit de la Ve République, c'est justement que le président de la République assure la légitimité de pouvoir et que le Parlement gère les affaires, le Parlement, le Premier ministre gère les affaires. Et il a nommé Jacques Chirac, qui est de l'opposition. Il y a eu la première cohabitation. Dans l'esprit de Charles de Gaulle, on ne peut jamais penser à cela. Et la presse française n'a jamais rêvé qu'il puisse avoir autre chose qu'une harmonie entre le chef de l'État et le gouvernement. Mais avec François Mitterrand, on a connu 2 cohabitations. La première en 86, la seconde en 93, si je me trompe. Donc, du coup, c'est dire quoi? Aucun texte ne peut être aussi parfait, bien pensé, pour ne pas être retouché. Alors, si je ramène ici, oui, ce n'est pas des réformes mal pensées, c'est des réformes qui ont été gérées à pas de charge et qui ont laissé quelques éléments qu'il faut ajuster. Oui, gérées à pas de charge, oui, parce qu'il y a un mandat. Il y a des urgences. Nous avons passé des années, des décennies à nous plaindre de ci ou de ça, mais on ne fait jamais le pas. Donc, du coup, à un moment donné, il fallait quand même quitter les jérémiades, les constats pour aller aux solutions. Donc, pour moi, la Cour constitutionnelle a indiqué. Il s'agit simplement de suivre l'orientation de la Cour et de ne penser autre chose que ça, à mon humble avis. Et tout le monde sera quitte. On va trouver le mécanisme, les parlementaires doivent trouver le mécanisme pour faire en sorte que tout le monde, les parrains, soient sur le même pied d'égalité. Que ce soit député, en tout cas, la Cour a dit clairement que c'est les sortants qui parraineront. Donc là, au moins, c'est clair. Donc les maires... Les sortants, c'est-à-dire... La législature en cours. Donc la décision l'a dit clairement que c'est eux qui doivent parrainer. Maintenant, les maires, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux maires pendant que d'anciens maires sont encore là pour gérer le parrainage. Et ça, je pense que c'est des ajustements de calendrier qui va amener à retoucher à la Constitution, juste pour cet aspect-là. Paul Mahaouissou, comment vous interprétez tout ceci? Bon, moi, je crois que c'est tout à fait normal. Hein. Je crois que c'est tout à fait normal ce qui se dit autour de la Constitution. Le problème, pour moi, c'est que, vous voyez, le gouvernement Talon ou le régime, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2016, ne fait jamais les choses en suivant les normes. En suivant une ligne que nous tous, nous voyons de logique et de normal. Vous voyez, par exemple, réviser le code électoral n'avait pas besoin qu'on aille à la Cour constitutionnelle. Mais elle a été saisie par un citoyen. Oui, ben... Je veux croire que c'est une saisie d'un citoyen qui a fait ça, mais elle n'avait pas besoin qu'on aille à la Cour constitutionnelle pour ça. Le citoyen pouvait saisir le Parlement directement et demander que cela soit fait. Mais le citoyen allait saisir la Cour, et donc la Cour donne injonction au Parlement. Résultat, c'est que, vous voyez, quand ça vient de là-bas, ça commence à créer des problèmes dans la tête des uns et des autres. Pourquoi? Parce que, vous rappelez-vous cette histoire de conformité, certificat de conformité. Voilà, donc quand la Cour commence à donner des injonctions par rapport aux élections comme ça crée chez le citoyen une certaine psychose. Et c'est normal, parce que, rappelez-vous, quand le président Talon a été interviewé par RFI après les événements, quand il était parti en France, après... la tentative d'arrestation ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Béninois tient à sa constitution. C'est ce qu'il a dit. Et donc, le Béninois, je ne sais pas si c'est comme ça, c'est tout le monde, mais le Béninois est très, très, très pointueux sur ce qui se passe autour de la Constitution, et surtout dans un espace où nous sommes dans un deuxième mandat. Et moi, j'ai dit le deuxième mandat, malheureusement, parce que moi, j'ai prié pour que ce deuxième mandat ne soit pas comme les autres, mais malheureusement, on est tombé dans les mêmes débats, on est tombé dans les mêmes choses. Mais est-ce que parce qu'on est dans un deuxième mandat, qu'on ne doit pas penser à une révision constitutionnelle, quand bien même la Constitution elle-même est claire par rapport à la limitation de mandat? Bon, quand on parle comme ça et on dit révision constitutionnelle, moi je ne sais pas pourquoi tout le monde est hanté. Autant ceux qui le veulent que ceux qui protestent contre ça. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde est hanté par révision constitutionnelle. Mais pourquoi? Le problème
la Constitution, bien sûr, dit on peut la réviser. Et moi, je voudrais même que, pour que nous arrêtions ce débat-là au cours des deuxièmes mandats que nous avons, qu'on enlève aux députés la possibilité de réviser la Constitution, qu'on mette un référendum, point final, pour réviser la Constitution. Parce que si le peuple se prononce qu'on révise, personne ne va contester. Vous voyez à peu près. Mais parce que c'est des personnes, et on se dit, bon, ils peuvent être achetés, vous voyez, notre sociologie politique. Nous avons opté pour une démocratie représentative, est-ce que... Oui, nous avons opté pour une démocratie représentative. Moi, j'ai eu à le dire la dernière fois. J'étais dans un colloque avec le professeur Dossou Robert, et je l'ai dit, ceux qui ont pris les rênes de notre démocratie après la conférence nationale ne connaissent pas ce qu'on appelle démocratie. Contempler un système de loin, voir les autres faire, ne suffit pas pour dire on sait, on peut, on va. Vous voyez à peu près. Ils sont venus, ils ont vécu peut-être en France, ils ont vécu peut-être aux États-Unis, mais ils n'ont pas été éduqués à mettre en place un système, à le conduire et à le faire grandir. Résultat, c'est que, vous voyez, dès qu'on a dit l'espace politique est ouvert, il faut faire, chacun a commencé à créer son parti politique. On a eu, encore qu'en ce moment, on n'en a pas eu beaucoup, on a eu 15, 10 ou 15, je parle sous le contrôle d'Agapit, on a eu 10 ou 15 au début, mais la politique, je veux dire surtout du président Kérékou, a fait qu'on a commencé à complètement saucissonner le Bénin en de petits morceaux dirigés par des soi-disant partis politiques. Et voilà, nous sommes partis de 10 ou 15 Mais aujourd'hui, il y a une réforme du système partisan qui, quand même, limite un peu, réorganise l'espace aujourd'hui. Bien sûr. La réforme organise l'espace. Et là je voulais bien parler permettez-moi de dire, moi aussi, l'opinion de M. Agapit, selon laquelle, oui. La réforme devrait être faite à pas de charge et que les tests ne sont pas choses là. Moi, je crois que la réforme telle qu'elle a été faite, il ne faut plus faire de réformes comme ça. Pourquoi vous estimez qu'il ne faut pas faire de réformes? Il ne faut plus faire des réformes comme ça. Est-ce que les procédés n'ont pas été respectés? Vous voyez, les réformes, surtout qui engagent la vie de nous tous là, il faut faire des débats sur ces réformes. Il faut ouvrir le débat, laisser le débat se faire et voir les pour, les contre et prendre des pour, les contre là, ce qui est important et qui nous permet d'aller tous de là. Mais ce qui s'est passé... Oui, ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé dans le temps, c'est que on voulait on avait un agenda, on voulait implémenter l'agenda, et qui soit qui veut s'opposer, on fonce tout droit sur lui et on va de l'avant. Ce n'est pas bon. Je vais revenir vers Agapit Africain qui sourit déjà d'un coin d'œil, qui a bien envie de vous répondre. Mais lorsqu'on parle de réformes, il n'y a pas eu de débat autour des réformes, vous estimez qu'elles ne sont pas inclusives. Mais est-ce que toutes les lois qui sont prises dans une république sont inclusives, selon vous? Non, ce n'est pas une question d'inclusivité, mais c'est une question de donner libre cours à l'intelligence béninoise, de s'exprimer sous toutes ses formes et de voir les pour et les contre de l'aspect qu'on veut réformer et voir maintenant, au vu de tous les enjeux qui concourent. Maintenant, on prend une décision et on va de l'avant. On va de l'avant. Agapit Africain, vous voulez réagir tout à l'heure? Oui, moi je reste sur le dernier point. En fait, les débats sont faits par ceux qui doivent faire le débat. C'est que nous, en Afrique, au Bénin, on a l'impression que les questions politiques doivent faire l'objet de larges débats. On doit parlementer du matin au soir, de nord au sud, de l'est à l'ouest. Non, il y a des gens qui sont mis en place, qui sont là pour ça. Lorsqu'on a parlé de TOFA, on n'est pas allé chercher le Bénin lambda pour faire la consultation. On sait à qui on doit s'adresser pour faire le TOFA. Lorsqu'on parle de médecins, lorsqu'on parle de maladies, de santé, on fait une large consultation. C'est la même chose que la gouvernance. Tout le monde n'est pas façonné pour faire de la gouvernance. Et là, je pense que c'est l'une des tares. En Europe, vous voyez que les jeunes étudiants vont s'occuper des réformes politiques en France. Non, les populations s'adaptent ou ne s'adaptent pas. Ils font parler par leur groupement organisé. Mais ceux qui sont chargés de ça, c'est le parlementaire, et c'est la science, c'est les partis politiques. Donc, quand il y a eu le dialogue politique
dans ce pays. On a dit, il faut associer la société civile. Il faut un large débat. Mais large débat de quoi? Il n'y a pas de large débat. Vous pensez que l'Église catholique, vous prenez de grandes décisions, les conciles là, il faut faire large débat. C'est ceux qui sont sachants, c'est ceux qui sont adaptés. Donc, dans n'importe quel domaine, il y a des spécialistes. Patrick Talon est venu sur la base de réformes. Je veux faire des réformes. Il a parlé du mandat unique. Oui, Il a construit par rapport à toutes ces réformes. Oui. Il y a une unanimité quand même sur le besoin de faire des réformes. C'est clair. Mais c'est dans la démarche, dans les procédures. On ne s'entendra jamais sur les démarches. Nous sommes 11 millions de Béninois, 11 millions de sélectionnaires béninois, 11 millions de Béninois, 11 millions de chefs d'État béninois. Donc, il y a un qui est élu. C'est lui qui implémente sa politique. C'est ça la démocratie. Vous venez sur la base d'un projet. Vous venez sur la base de réformes à faire. Vous avez une équipe. Vous mettez en œuvre votre politique. Le haut mandat échu, vous mettez votre politique, vous mettez votre bilan devant le peuple qui valide ou pas. Donc, dans le cas d'espèce, attendez. Donc, dans le cas d'espèce, Patrice Talon, en 2017, a tenté de réviser la Constitution, justement, sur la base des réformes qu'il a proposées. Le peuple a dit non. Le peuple représenté au Parlement, par ses élus, par ses représentants élus, a dit non. Il n'a pas forcé. Il n'est pas allé au référendum. Alors qu'il aurait pu aller au référendum. Il aurait pu refaçonner l'élément et dit, bon, que moi, je force. Il avait le temps, il avait la latitude de changer le Bénin, de changer de constitution en allant au référendum. Il avait la latitude d'aller au référendum. Il a refusé. Il n'est pas allé. Bien, donc, les réformes dont nous parlons ont fait l'objet de consensus. N'oubliez pas que le code électoral, voté en 2018, en septembre 2018, comme le système partisan, ont été votés presque à l'unanimité. L'un à l'unanimité, l'autre à une voix près. Mais que pensez-vous de la qualité de ces lois qui ont été votées? Toute loi a ses imperfections et nous devons, de manière globale, nous devons améliorer la manière de faire les lois. Je pense que dans un mélange en l'honneur du professeur Olo ou Dossou, je pense qu'il y a eu un travail. Il y a eu, je pense que ce n'est pas le professeur Gounou, c'est quelqu'un qui a parlé de la légistique. Nous devons améliorer notre façon de faire les lois. Ça, c'est de manière globale. Ce n'est pas hier, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a des contradictions parfois dans nos textes. Ça montre quoi? Il y a eu la CAPAN, une cellule d'appui à un moment donné, mais qui a disparu. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une autre cellule présidée par Bendegan Fagla, une cellule technique. Il faut que les députés s'obligent à un peu d'humilité en sachant qu'ils ne sont pas des sachants de tout et qu'ils viennent de domaines différents. Il faut qu'ils essayent d'écouter des sachants. Il faut qu'ils aient recours aux experts. Parfois, les gens s'enferment et font des lois. Ce n'est pas hier. Ce n'est pas hier, c'est sur toute la décennie, c'est toutes les 3 décennies de développement démocratique. Et les décisions des cours constitutionnels successives nous démontrent à foison comment on doit travailler la légistique, effectivement, pour que nous ayons des lois. Cela dit, dans le cas d'espèces des réformes, quand il parle à part de charge, c'est que tout ce qui est nouveau, implémenter un changement n'est pas facile. Parce que nous avons l'art, et du nord comme au nord comme au sud, nous avons l'art de nous complaire dans la monotonie générale. On veut bousculer on n'a pas envie de bousculer nos habitudes. Donc, dès qu'on dit changement, chacun regarde son petit confort dans lequel il est assis. Et à partir du moment où les gens ont voté le système partisan, dans la mise en œuvre, on s'est rendu compte que, quand on dit qu'il faut être parti politique pour aller aux élections, quand on dit qu'il faut être béninois, il faut bien présenter son passeport, enfin, son certificat de nationalité. Il faut démontrer. Alors, dès qu'on dit qu'il faut démontrer, on dit, c'est une pièce nouveau. Donc, la méfiance que la classe politique a vis-à-vis de ces institutions doit disparaître pour venir à un débat. On n'a pas besoin d'un dialogue national, comme certains le demandent, pour avoir. C'est une discipline à l'interne pour que les gens comprennent que nos institutions ne peuvent être fortes que si nous-mêmes on commence par y croire. Si vous allez à l'église, vous ne croyez pas à Dieu. Si vous allez au couvent, vous ne croyez pas aux divinités. Alors, quand vous foutez là, vous ne pouvez pas partir dans un système en disant, en n'ayant pas confiance aux institutions. Alors, on a des députés qui disent, moi je ne crois pas à la justice de mon pays. Mais comment vous ne croyez pas à la justice de votre pays alors que la Constitution a créé clairement les institutions? Donc, pour moi, ce débat qu'il y a aujourd'hui n'a pas lieu d'être. Qu'il y ait des débats politiques internes où les gens... je suis d'accord. Parce que ceux qui nourrissent des craintes ne sont pas, il n'y a aucune crainte. Oui, parce que je vais vous dire quelque chose. Ce code électoral sera celui qui va régenter les élections générales de 2026. On vous dit, le code ne parle que la Cour constitutionnelle dit il faut juste ajuster. La Cour aurait pu le faire. Si la Cour le faisait, on va dire la Cour a touché à la Constitution. La Cour dit c'est aussi sérieux
que je renvoie ça à ceux qui ont l'initiative de loi. Et la Cour lui a dit, il n'a pas dit d'amender le code électoral, il lui a dit, vous l'ajustez, donc vous touchez à tel parti, vous touchez à tel parti. Donc, les partis dont la Cour a parlé sont tellement clairs que les députés ne peuvent plus s'en tenir à ça. S'ils veulent aller plus loin, ils sont obligés d'adopter un nouveau code électoral. Et donc, est-ce que c'est aujourd'hui, quand on parle de révision de la Constitution, le Parlement ne peut pas réviser la Constitution aujourd'hui sans avoir recours à la minorité, au Parti démocrate, qui a la minorité de blocage. Donc, je ne vois pas où est le débat. Le Parti démocrate a une minorité de blocage. Donc, du coup, ce n'est pas que les deux partis de la majorité présidentielle ou de la majorité parlementaire. On craint des débauchages aussi à ce niveau-là. Alors, attendez, si un élu oui, n'est pas suffisamment responsable et se laisse débaucher, ça fait partie des avatars du système. Ça fait partie aussi des avatars du système. Des enjeux de la politique. Et voilà, et donc on doit faire avec. Alors, Paul Marie-Rousseau, lorsque vous prenez le code électoral là, en l'état, après expérimentation des élections de 2019, de 2020, 2021 et 2023, est-ce que selon vous, il y a d'autres aspects qui méritent d'être revus? Je crois que le code mérite d'être revu. Généralement, dans son intégralité, ou Pas, bien il y a d'autres aspects pas selon maintenant vous? généralement, mais bon, je crois que plus tard, il faut s'asseoir et refaire ce code. Parce que, vous voyez... Avant 2026? Non, pas avant 2026. S'en tenir simplement à ce que les dates des élections ne coïncident pas telles que c'est dans le code actuellement, et faire de sorte que les élections se déroulent normalement. Et après, on aura l'espace pour réfléchir. Et ça me permet de dire ceci, sur ce qu'il a dit. Mais, voilà ce qui divise... Avant d'y aller loin, Oui. mais est-ce qu'on peut le faire ainsi comme le dites sans réviser la Constitution? Non, on ne peut pas toucher à la Constitution. On Ne peut pas, on ne doit même pas toucher à la On ne Constitution. peut pas. En quoi on doit toucher à la Constitution? Parce que les maintenant? dates sont dans la Constitution. Non. Les délais, si. Oui, les dates sont dans la Constitution. Du coup, pour toucher aux dates, Oui. il faut toucher à la Constitution. Pour bouger juste des dates. Et en la matière, il n'y a même pas grand chose à faire pour ne pas créer de confusion. Il n'y a que deux petites choses à faire. Soit on proroge le mandat des maires, c'est-à-dire que donc on repousse les élections législatives. Or, pour repousser les élections législatives communales qui doivent se faire ensemble, il faut alors, et pour ne pas toucher, proroger le mandat du chef de l'État, pour 5 ans, les 5 ans, on risque de ramener plutôt l'élection du président. Donc, ils peuvent inverser les dates. En inversant les dates, ils vont se retrouver dans un schéma où on ne proroge aucun avec le chef d'État est élu en février, au lieu qu'on aille aux élections législatives et communales, il est élu en février. Ce qui empêcherait... Février 2026. Février 2026. Oui. Et donc, les maires, actuellement, seront en place en mars ou en avril, où il y aura des élections communales législatives. Ce qui permettrait donc que le chef d'État prenne fonction normalement à la fin de son mandat, le 4e dimanche du mois de mai, comme c'est écrit dans la Constitution. Bref, Bon, il y a une réflexion à faire je pense quand pour même ne pas que... toucher Oui. que à ce niveau de la Constitution, juste les questions de délai. Oui. Moi, j'ai fait un petit travail personnel, mais les gens peuvent faire d'autres aussi. Peut-être qu'il y a d'autres manières de le faire sans brimer qui que ce soit et sans pousser le mandat au-delà. Une autre manière, vous comprenez les enjeux. Non, une autre manière, c'est de dire dans le code que c'est telle frange de députés, ou bien on connaît pour les députés, de maires qui vont faire les élections. Ça règle tout le Si on problème. dit telle frange, on Oui, risque de créer c'est-à-dire- une sorte de... Ce qu'on dit, les anciens députés donnent les parrainages. Oui, ça c'est déjà dit. Oui. La Cour constitutionnelle a déjà dit. Oui. Et si les anciens maires, pardon, les anciens maires. maires, les maires actuels. Mais maires la actuels polémique donnent les subsiste parrainages. au niveau où certains estiment que ce soit peut-être les élus de la 10e législature qui parrainent, d'autres estiment que ce doit être la 9e. Non, Comme pour le- les législatures, pour les- La la Cour a déjà législature tranché. Vous parlez a été la présidentielle. tranchée déjà. Oui, c'est tranché. Pour la législature, c'est déjà tranché. Mais c'est plutôt au niveau des maires que le problème se Exactement, Oui, pose. mais Il y a une partie... il faut toucher les dates, forcément. Non, pas nécessairement. Comme je le dis, on peut figer dans le temps que les maires actuels donnent les parrainages, point final. Point final. Et là, le code peut être simplement... Si on dit les maires actuels dans le parrainage, c'est que certains maires seront déjà installés. Comme un maire qui est sortant va donner parrainage. Oui, non, un maire qui est sorti. Ouais. C'est-à-dire que S'il n'est il plus en y a poste, il n'est certains plus maires maire. qui ne seront plus en poste. Comment ils vont donner parrainage à la clôture Ce serait complexe. Ouais, Non, c'est parce que justement, il s'agit de donner les parrainages. Les questions de parrainage se trouvent dans le code. Ça, c'est touchable.
Alors, Ça, c'est touché. Le parrainage est créé parlons- par la Constitution. Oui, sans Et donc, le détail sur les dates. les délais spéciaux sont créés dans la Constitution. Non, les détails sont dans le code. Oui, non, mais le cadrage est dans la Constitution, les Oui. détails sont dans le code. Dans le code. Donc c'est les dans le deux code qu'il faut actions, travailler. il y a toujours une action, il y a une action sur la ce que moi je voulais dire, hein, il faut ce qui est sûr, c'est que il faut trouver une formule pour qu'on passe cette étape-là sans ces complexes, sans ces difficultés-là. En fait, il n'y a pas de difficulté. Il y a des Toucher une difficultés. constitution doit Oui. être logique et normale. Non. Si. Non, la pas dans constitution, notre- la constitution, pas dans notre la contexte. constitution, non, Selon il n'y a aucun contexte. Dans un environnement Non, où tout le monde se vous soupçonne. savez, il n'y a que en politique que des apprentis sorciers font leur intervention. Dans aucune autre structure, dans aucun autre art. Regardez le football. Combien de personnes peuvent se mêler? La FIFA dit, vous ne vous mêlez pas, vous mêlez, je vous suis pas. En fait, c'est démocratique, ça. Comment une institution qui est une association mondiale va en imposer à des États? Oui, Et pourtant, ça marche. si nous regardons, Oui. si nous regardons, vous voyez tout le raisonnement d'Agapit, Oui. c'est très simple. Hein. La politique est institutionnelle, la politique est élitiste. Non, des gens sont élus. Oui, oui. C'est-à-dire, le fait d'être élu, Paul-Marie, vous enseignez à l'université, non? Oui, bien sûr. Est-ce que moi j'ai la facilité d'avoir accès au même... Peut-être que Si vous voulez, si non, vous voulez, si non, vous voulez. non, non. Parfois, les gens ont du savoir, mais ils n'ont pas la certification. Oui, mais et donc, permettez-moi d'expliquer. ils n'évoluent pas de la même manière que celui qui a le diplôme. permettez-moi d'expliquer. Toute société est organisée. Oui, allez, Oui, oui. Et comme toute société est organisée, Oui. on doit faire en sorte que Oui. les normes, qu'à un moment donné, que ce soit ceux qui ont droit, ceux qui doivent avoir voix au chapitre. Non, En la matière, les partis politiques font les débats en leur sein. Mais à la prise de décision, il y a des gens qui sont aptes. C'est pour ça que le peuple souverain délègue sa souveraineté à des représentants élus. Pas Et délégué. la Constitution a prévu les conditions Oui. de ce amendement. Mais Oui, Paul Marousseau. la délégation de pouvoir ne veut pas dire je te donne le pouvoir, je vais m'asseoir. Non. Non, attendez que je m'explique. Allez-y. Oui, parce que sinon on va pas se comprendre. D'accord. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que l'approche, elle est élitiste, elle est aussi, disons, institutionnelle. Élitiste et institutionnelle. Institutionnelle. Mais écoutez, lisez le deuxième article de notre Constitution. Le gouvernement du Bénin. Le gouvernement du Bénin est Le Bénin est le gouvernement du peuple, Voilà. pour le peuple, Voilà. par le peuple. D'accord. Mais Ok. on dit en même temps Maintenant- que, article 3, le peuple exerce sa souveraineté. Le peuple, la souveraineté appartient au peuple. Aucune autre organisation ne peut s'en prévaloir. Bien sûr. Le peuple exerce sa souveraineté Oui. à travers le référendum, par référendum ou par ses représentants élus. Oui. C'est un bloc. Oui, mais attendez, C'est un bloc. oui, Oui. attendez. Oui. Bien sûr, je veux que ce soit un bloc. Oui, c'est mais, un bloc. Mais comme je le dis, Oui. même dans ce bloc, Oui. on ne dit pas le peuple donne le pouvoir aux députés, va t'asseoir. Non. Parce que le jour où le peuple commence C'est à ça. faire ça, vous voyez les députés que nous avons eu, parce qu'il a dit tout à l'heure, comme si la révision de la Constitution, telle que ça s'est fait, c'était fait dans le contexte. Le contexte, Agapit, importe beaucoup. Ça, Le contexte. ça, c'est la tricherie des intellectuels. Non, Du du tout. C'est la tricherie des C'est les intellectuels. intellectuels, La c'est les Constitution intellectuels qui a ont créé. prévu, la Oui, Constitution a mais- prévu les conditions de sa révision. Ben, Et exactement. donc, du coup, dès lors que les conditions de la révision sont respectées. Oui. Non, du tout. On est allé, Du tout. on est allé Le aux options contexte- fondamentales. le contexte- Il n'y a pas de contexte. le contexte- le ah, contexte, mais est, quand- le contexte est défini. Là, le Mais contexte- tout est contexte. Le contexte d'aujourd'hui. Il y a test et il y a contexte. Le contexte d'aujourd'hui. Oui. Oui. Dès que Il y a tel ce contexte. Dès que le Il texte- n'y a dès pas que- de possibilité. dès que le texte est clair, si la dès que le Constitution texte est n'a pas clair. été révisée en 2017, c'est pourquoi? Parce que le contexte était différent. Il y a test et il y a contexte. C'est le contexte qui prime même sur le test. Non. Parce Ça, que oui, c'est la absolument. tricherie des intellectuels. Non, c'est la tricherie des tricherie politiques des plutôt. intellectuels. C'est pas les intellectuels qui ont La dit. Constitution a prévu les conditions de la Paul révision. Marousseau, Et oui. dans le Alors, si cadre vous du contexte permettez. actuel, Oui. la Cour constitutionnelle a prévu Oui. le contexte actuel. Oui, c'est ça ce que j'ai dit. contexte actuel- Référence toujours à Alors, la Cour constitutionnelle, pour c'est rester dans le débat. institutionnel. Eh, mais Moi, je c'est- parle pour du rester dans le peuple. débat. C'est qui le peuple? Ah oui, le mais- peuple n'existe que lors des Alors, référendums. le peuple, c'est Paul les gens Marousseau, le eux-mêmes. peuple n'existe Paul nulle part. Marousseau. Il est où le peuple? Hein? Il existe lors des Agapit, référendums Agapit, si vous et il permettez. existe lors des élections. En dehors de ça, au Amen. peuple n'est nulle C'est part. surprenant. Alors, il y a la rue, il y a la masse, il y a Attendez, le attendez, après le plateau, attendez. vous Le le voyez, on va peuple pousser le n'existe débat. que lors des référendums. Alors, et Est-ce que lors- je peux parler Oui, au moins? je vous donne la C'est parole. la- Alors, Paul Marousseau. Les individus parlent au nom du On- peuple. on Non, parlait on à refuse avec l'instant. ça. Oui, mais non, parrainage. les individus, Ils ne sont pas le peuple. Et la attendez. Constitution de la Constitution.
les énergies, aucune frange de la population, aucun ne peut s'ériger au nom du peuple. Le peuple exerce sa souveraineté à travers le référendum ou ses représentants élus. Voilà le problème. Merci à Gabriel. Alors, Paul Maïrissou, je peux répondre. Mais là, est-ce que rapidement, on va lancer le débat. Parce qu'avant la réponse, est-ce que je peux parler sans être interrompu pour que nous puissions comprendre, quoi? Parce que quand il dit le peuple n'existe pas, qui élit le... J'ai déjà dit. Non, attendez, ne m'interrompez pas. Qui élit la presse, dont vous êtes l'un des acteurs principaux? Qui élit les acteurs, la presse? Je réponds ou je Oui, bien sûr. La presse n'est pas élue. Bon, ok. Donc, à partir de cet instant, le pouvoir qu'exerce la presse, la presse n'exerce aucun pouvoir. La presse vous, au moins, vous ne pouvez pas me dire ça. Non. Vous, au moins, tout le monde, sauf vous, me dit que la presse mais dans un plateau, un débat, peut-être, heureusement, la presse n'exerce aucun pouvoir dans le contexte actuel. Et ça, c'est une question de contexte. Parce que le jour où la presse est sortie pour dire que tel a volé des millions, et Agapit ne peut pas dire ça, parce que je me rappelle... La presse n'est pas la justice. Non, justement. Mais même si la justice, on peut avoir les institutions, toutes les institutions, on peut avoir tout en place. Si la justice ne sait pas, ne connaît pas le phénomène, la justice va faire quoi? La justice ne fait rien. Les institutions, c'est ça ce que je dis. C'est-à-dire que l'approche d'Agapit est institutionnelle et à la limite élitiste. Mais le peuple, c'est chaque personne dans la population qui peut et qui travaille et qui peut être considéré comme citoyen de ce pays. Et personne n'empêche un citoyen de ce pays de dire quoi que ce soit sur ce qui se passe. Mais si les citoyens, regardez, je vous donne, parce que j'ai pris la presse, parce que c'est très important. Regardez ce que aurait été notre démocratie si la presse n'avait pas dit, écoutez, à tel moment, il y a corruption ici. Et Agapit, Charles Tokor, un certain nombre de personnes, vous vous rappelez, ont joué un grand rôle dans ce phénomène où on dénonce ce qui ne va pas. Mais quel est le pouvoir? Ça, ce n'est pas un pouvoir. Dénoncer ce qui ne va pas, c'est un pouvoir. C'est dans l'esprit des Anglais, on appelle ça pouvoir. Non, c'est pas un esprit. Non, c'est pas un esprit. Quand c'est fait, nous allons revenir au débat. Quand ça fait un impact sur même les institutions. Même les institutions. Parce que si excusez-moi. Si je n'arrive pas à m'expliquer, on ne va pas comprendre. Mais depuis longtemps, je me suis Non, mais il faut regarder les bandes d'après, vous allez constater que vous avez pris l'ascendance en matière de temps et de parole. Mais ce qui est important, si le peuple, comment dirais-je, on ne peut pas révéler que, par exemple, dans telle institution, il y a problème, malversation, ou que telle institution se comporte mal, nous allons vers quoi? Nous allons vers une situation où les institutions agissent et que personne, donc le peuple n'existe pas et on peut faire ce qu'on veut. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'espace d'un an, 2 ans, 3 ans, je vais dire, où on a révisé les constitutions, on a fait des élections, des élections successives sans tenir compte du tout de ce que tout le monde disait. Mais aujourd'hui, vous voyez, les problèmes, et c'est pourquoi les autres disent aujourd'hui que les réformes qui sont faites, n'en déplaise à comment on l'appelle, Charles de Gaulle qui aurait fait son truc et qui aurait eu des problèmes, c'est son problème. Mais chez nous ici, nous on a dit, attention, ne faites pas, et les lois sont même votées nuitamment. Et demandez à Agapit s'il a eu la constitution là en mai avant qu'on aille voter. Comment un peuple non. Non, c'est pas une question de rôle. Je vais vous montrer, je vais vous amener la prochaine fois, vous allez voir 500 et quelques pages sur la constitution américaine avant qu'elle ne soit votée. 500 et quelques pages. Des intellectuels. Vous avez dit que ça fait des problèmes, non? Donc ça fait le problème des Américains aussi. Non, ça ne fait pas les problèmes des Américains. Ça fait le problème de nous parce que nous ne pouvons pas nous asseoir et dire on a élu quelqu'un, il n'a qu'à faire les lois qu'il veut. Ce n'est pas possible. Il fait des lois qui nous permettent, nous tous, de nous porter bien. Mais si nous ne pouvons pas faire ça, alors là, nous ne sommes plus même pas dans une république. Parce que la république reconnaît le peuple. Parlant de loi à faire, il se susurre dans l'opinion qu'il y a une loi qui serait en élaboration en vue de doter, j'allais dire, la liberté aux députés ou aux maires de parrainer selon sa volonté. C'est-à-dire qu'on veut désormais ajouter le fait que le parrainage reçoive un sceau du parti politique dont relève l'élu en question.
Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà Est-ce que pour vous, c'est une restriction de liberté ou c'est en cohérence avec l'esprit de la réforme du système C'est une partisan? restriction de liberté. Dans le genre, on a fait une loi qui régit une élection et on est allé à l'élection. On a élu les conseillers municipaux pour élire les maires. On va au Parlement pour changer cette loi. C'est une restriction dans le genre. Vous voyez, c'est ça le problème de la gouvernance talon en matière de loi. Et c'est pourquoi j'ai dit un jour, écoutez, il va falloir qu'on sorte du système politique talon pour aller vers le système politique bénin. Parce que jusque-là, le système politique que nous avons est hautement dépendant du président talon. Et ça, c'est pas normal. Il faut aucun pays ne peut aller de l'avant si le système politique dépend d'une personne. Et comment on appelle, dire aujourd'hui que on va enlever aux élus la possibilité d'élire pour donner la possibilité aux partis politiques. Écoutez, ça, c'est d'ailleurs même ça là, c'est contre la Constitution, puisque la Constitution dit clairement, ce sont les maires et les députés qui donnent le parrainage. Maintenant, on veut leur arracher cette liberté-là parce que, justement, ça n'arrange pas à un moment donné. Mais on ne construit pas le pays sur la base de ce qui arrange soit à telle date ou à telle autre date. On construit un pays sur la base de nous allons tous vers l'avant. Si aujourd'hui nous faisons comme ça installe ce qu'on appelle les structures sociales. Les structures sociales, c'est ce qui fait que vous n'allez pas dire je fais ceci en sachant que ça là, c'est mauvais pour la nation. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute rapidement fréquence sur la même question. On est presque en face sur cette question. Moi, d'abord, on est en rumeur. Donc, vous parlez de rumeurs. Oui. Donc, du coup, je n'aime pas trop commenter les rumeurs. Mais je donne quand même... Elle devient de plus en plus persistante. Non, moi, je ne m'occupe pas des rumeurs. Donc, du coup, j'attends que les rumeurs se transforment en faisceau de vérité et on peut commenter. Mais bon, pour le moment. Mais il faut poser le problème. Moi, je pose la problématique. Mais je crois que c'est pas la première fois que j'en ce n'est parle. plus une rumeur. Hein. Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Parce que déjà, lorsque la question de parrainage avait commencé, pour moi, on a dit l'élu. L'élu n'est pas le membre du parti. C'est le membre du parti qui est élu. Mais quand tu es élu, tu es un représentant du peuple. Et le Parlement, le député est l'élu de la nation tout entière et n'a pas de mandat impératif. Alors, si le député est l'élu de la nation tout entière et n'a pas de mandat impératif, le cachet de quelques chefs de parti ou d'un conglomérat de membres de direction de parti qui sont parrainage devient alors une opposition, carrément, une contradiction au principe même de la liberté de l'élu, qui est un élu de la nation. Donc, pour moi, le député qui est l'élu et qui doit parrainer, n'a pas à aller requérir quelques assentiments de ce chef de parti, puisque c'est le chef de parti, c'est le parti qui l'a mandaté. Mais une fois qu'il est élu, il devient l'élu de la nation. Alors, il faut que nous comprenions, parce qu'il ne faut pas que non plus les partis créent des petits royaumes dans la République. Et Paul-Marie parlait tout à l'heure de Talon qui régente tout au long. J'ai dit non, c'est le mode, c'est le système que nous avons instauré dans la Constitution de 1990. Le chef de l'État est tout, c'est presque un monarque dans la Constitution de 90. Il a tous les pouvoirs, il est au Conseil supérieur de la magistrature, il est le chef de l'administration, il est le représentant patron du conseil militaire, il est tout dans la République. Le Parlement peut faire des recommandations, ne peut pas les destituer. Lui-même ne peut pas destituer dans le Parlement. Du coup, il y a une interaction entre les deux. Mais lorsque la majorité est coïncidente entre le président et son Parlement, on en arrive à un système qu'on dénonce, que vous dénoncez aujourd'hui, qui est normal dans le cadre de notre Constitution. On a connu en 2011 un Parlement en opposition avec le chef de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Parlement a voté une loi pour suspendre une autre loi qui était en vigueur, notamment la loi sur le rénal pour la LEPI. En disant, nous n'irons plus aux élections. Après avoir dit, on va mettre en place des dispositifs pour aller aux élections avec la LEPI. A dit, on n'ira plus aux élections avec la LEPI. La Cour constitutionnelle a dit quoi? La Cour constitutionnelle de 90 qui était là en 2010-2011 a dit quoi? Vous irez aux élections avec la LEPI. La LEPI n'existait pas encore, hein, mais elle dit, la loi que vous avez votée là ne va pas s'appliquer. Vous ne pouvez pas voter les lois comme vous voulez. Alors que, normalement, c'est le Parlement qui a l'initiative des lois. Et en votant une loi, normalement, ça doit fonctionner. Ça fait partie de notre système. Moi, je pense que l'affaire où un député qui doit parrainer doit aller prendre l'approbation de son parti politique. Je pense que là, finalement, autant dire que le chef de parti carrément désigne le candidat. Parce que si le chef de parti va dire à Paul-Marie, toi, je te donne, Mafrogan, je ne te donne pas, et à Ange, je te donne, à Seigneur, je ne te donne pas, ça veut dire que
Et il devient alors celui qui décide Qui valide, carrément qui valide alors les candidatures. Autant dit clairement que le chef de parti valide les candidatures. Mais s'il faut aller faire des voies alambiquées du style une telle loi, selon vous, serait non, suicidaire. la Cour constitutionnelle ne doit pas laisser passer une telle loi. C'est contre la Constitution, contre l'esprit. Le député est l'élu de la nation tout entière. Il n'a pas de mandat impératif. Aller quérir l'aval du chef de parti, c'est ériger le chef de parti en mandataire du député. Le député a reçu mandat uniquement du peuple. Le chef de parti n'a fait que le proposer pour aller quérir le mandat du peuple. Mais une fois député, il est député du peuple dans la vision du parti. Alors le parti peut donner des recommandations, mais le parti ne peut pas aller faire valider. Oui, mais on reste dans cette optique, mais on peut se dire peut-être que ceux qui peut-être ont l'intention de porter une telle législation ne veulent peut-être pas ouvrir le mercato politique autour des parrainages, pour pas que les enchères montent de part et d'autre. Juste un mot, le parrainage est déjà élitiste. Il ne faut pas créer un autre modèle d'élite sur le parrainage. Le parrainage, vous voyez, l'élection présidentielle n'est pas assujettie à l'appartenance à un parti politique. Mais le parrainage oblige à acquérir l'onction des partis politiques. Puisque de toute façon, les députés sont élus. Mais si le constituant n'a pas, ou le législateur n'a pas voulu dire que le candidat doit provenir d'un parti politique et a laissé l'ouverture à un parrainage, revenir pour dire que le chef de parti doit signer, oblige à dire que le chef de parti désigne le candidat. On n'est pas dans les mêmes postures de la lecture. Ça, c'est ma manière et je pense que il faut mettre ça là en lien avec le député élu de la nation. Tout mandat impératif est nul. Donc, du coup, la Cour constitutionnelle doit pouvoir faire beaucoup attention si ces éléments existent dans l'esprit. Je dis que c'est une rumeur. Je ne commande pas les rumeurs, mais nous sommes dans un débat, j'ai été obligé de donner. Oui, Paul-Marie Wissou. Oui, mais moi je disais que ce n'était pas une rumeur parce que le chef de l'État a presque dit ça dans son intervention après son discours à la nation sur la télévision nationale. Il a presque dit ça. Enfin, il n'a pas utilisé les mots directs. Bon, vous l'avez dit presque. Il ne l'a pas dit. Oui, mais bon, on lit les lignes sur les lignes, entre les lignes. Et on peut comprendre ce qu'il veut dire. Moi, je voudrais ajouter ceci à ce qui a été dit jusque-là. C'est que, vous savez, dans notre pays, c'est que les gens refusent de travailler pour le futur du pays. Refusent de travailler pour le futur. Parce que on est trop concentré sur les intérêts immédiats. On est trop concentré sur les intérêts immédiats et on ne laisse pas le jeu se jouer et des choses se faire pour que les uns les autres les voient. Et les députés n'ont pas la liberté. Les députés ne sont pas libres, vous pensez? Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres à cause de la gouvernance des partis politiques ou à cause du système politique en place? Non, vous voyez, le système politique, justement, Agapit a évoqué notre Constitution. Moi, je ne pense pas que la Constitution pose un grand problème. Vous savez, l'Union, la fédération la plus fragile au monde, c'est la fédération des États-Unis. C'est la fédération la plus fragile au monde. C'est-à-dire, un État, deux États, trois États peuvent, en une seule journée, défaire toute cette fédération et d'un seul coup. Mais ça dure depuis 230 et quelques ans. Parce que les hommes travaillent pour que ça dure. Mais chez nous, on n'a pas comme l'impression que les hommes travaillent pour que les choses se fassent et durent dans le temps. Et on a comme l'impression que chaque régime qui vient veut faire sa chose et quand elle part, l'autre balaie tout et puis vient met autre chose en place. Et nous continuons de recommencer à zéro à tout moment. Parce que le système politique, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas que les tests. Ce n'est pas que les tests, il y a les traditions, il y a les normes sociales, il y a les normes culturelles, il y a les valeurs, et un certain nombre de choses qui font que, lorsque vous avez les tests, c'est ces choses-là qui font que, véritablement, vous allez vers la réalisation des tests. Vous prenez par exemple notre devise. La devise, c'est quand même, un jour, un grand frère m'a appelé des États-Unis, il parlait, j'ai dit, mais écoute, la devise là, par exemple, comment nous mettons ça en œuvre? Et il me dit, oui, ben la devise même, c'est des gens c'est quelques-uns qui ont fait ça. Mais on ne peut pas, aucun peuple ne s'est jamais mis ensemble et a sorti une devise. Mais quand même, à partir du moment où nous l'avons adoptée, nous devons... Elle s'impose à nous. Ça s'impose à nous. Mais regardez, on dit fraternité, justice, travail. Si nous travaillons simplement à ces trois choses-là, on ne parlera jamais de corruption ici.
on ne parlera jamais. Si chacun de nous se lève et dit, je vais réaliser fraternité, justice, travail, on ne parlera jamais de corruption au Bénin. Parce que, rappelez-vous, la corruption, ce n'est pas un phénomène africain, hein, ce n'est pas attaché à notre culture. Et d'ailleurs, l'Africain n'était pas corrompu, autant qu'il y avait de la... Bon, l'Africain est un humain, donc il y a les gènes de corruption, mais une société où tout est fondé sur la corruption, ce n'était pas le cas dans nos sociétés traditionnelles. Mais aujourd'hui, on est allé vers le matérialisme, et on amasse à tout vent, et on fait de sorte que la société perde complètement ses valeurs, ses repères, et on va de l'avant. Donc, moi, je voudrais dire que c'est vrai, nous avons des tests, mais que personne ne... Si quelqu'un veut faire de sorte qu'un groupe de députés puisse soutenir son candidat ou ses candidats, que cette personne le fasse de façon en discutant avec les uns les autres. Parce que, comme il a dit, mais les députés sont quand même, c'est une responsabilité que le peuple, justement, comme là au moins on est d'accord, le peuple, c'est une responsabilité que le peuple leur a donnée. Non, le peuple exerce sa souveraineté à travers un référendum où ses représentants élus. Et veille à ce que les représentants fassent. Il n'existe plus dès qu'il confie. C'est là. Bon, on ne va pas faire le débat. J'ai déjà demandé à Capit. Il n'existe pas. Non, attendez, j'ai déjà demandé à Capit qu'on fasse ce débat par écrit. Oui, j'espère qu'on va le faire. On va le faire pour qu'on comprenne. Vous savez, les alters parce que c'est dangereux. Ouais, les mouvements altermondialistes sont venus perturber l'égrégore politique mis en place. Et c'est pour ça que les démocraties, même les plus solides, sont en branle et en débandade aujourd'hui. Non. Pourquoi? Parce que on considère la rue, qui est normalement une manifestation de mécontentement d'un groupe de personnes qui n'est pas d'accord, on le considère comme le peuple. Et dès qu'on considère la rue comme le peuple, on a perverti. Non, justement. Ce n'est pas la rue qui est le peuple, c'est ça. La rue, Paul-Marie, c'est une frange de population. Oui. Qui a le droit de contester. Mais le poids de contestation n'est pas le droit du peuple. Non. Je constate que le peuple exerce, pour moi, le peuple n'intervient que. Oui, les articles 3 et 4 de notre Constitution sont tellement clairs que même je suis retourné lire la Constitution commentée par le professeur Ivor, je n'ai pas trouvé autre chose que ça. C'est-à-dire que le peuple souverain, soit, comme le peuple n'est plus dans l'agora, même dans l'agora, le peuple souverain n'existait pas, parce que ce n'était pas tout le monde qui prenait les décisions. Vous voulez que 13 millions de Béninois prennent les décisions comment? On leur offre, dans les conditions données, le droit, lors des référendums, de décider directement. Vous-même, vous l'avez dit, par rapport à la Constitution, on aurait pu laisser les députés et aller directement au référendum. Là, on fait recours au peuple souverain, direct, naturel. Ou alors, on a créé un autre petit peuple, qui est une miniature du grand peuple, qui lui donne ce mandat. C'est les représentants élus au Parlement et dans les assemblées locales. Bon, je crois qu'on fera ce débat. Moi, je crois qu'on fera ce débat. Dès que ces élections sont terminées, on doit coller la paix à ceux qui exercent ce pouvoir-là. Non, parce qu'on va tomber dans la dictature des institutions. Non, coller la paix ne veut pas dire aller dormir. Manifester son mécontentement. Non. Manifester son mécontentement, écrire, marcher, mais ceux qui ont reçu l'onction, c'est ceux qui sont élus. Et lors des mandats, en regardant le mandat en jeu, on leur rappellera qu'ils n'ont pas reçu. Non, mais quand ceux qui... Voilà, sur cette question-là, attendez, on ne s'entendra pas parce que... Attendez que je geste. qu'on ne s'entend pas. Entendons qu'on ne s'entend pas. On ne s'entend pas et il faut qu'on fasse le débat parce que c'est ça qui va éclairer le peuple. Il faut qu'on le fasse écrit. Il a promis qu'on va faire. Je reviens à l'autre. Non. Oui, c'est clair. On s'est entendu qu'on ne s'entend pas. On va quand même permettre que je finisse. Je crois que tu avais fini. Oui, c'était moi qui parlais. Donc, moi, je pense que fondamentalement... Non, du tout pas. Non, je vais y aller vite. Moi, je pense que fondamentalement, le peuple existe. Moi, je le pense sincèrement. Et le peuple, il est diffuse, il est confus, il est partout. Donc c'est comme l'air. Il est partout. Et la liberté que l'on a, par exemple, on prend le cas parce que nous sommes des hommes. Parce qu'après tout, quand on veut comparer, après on dit, oui, ça c'est eux, mais nous sommes des hommes. Et les hommes, c'est partout, c'est l'humanité, partout, comment ils se manifestent par rapport à l'environnement, par rapport aux choses. OK. Donc, la liberté qu'on donne aux Américains a-t-il empêché
et les présidents successifs qui ont pris l'Amérique de faire leur programme, de faire ce qu'ils font et réussir. Est-ce que c'est parce qu'on a arraché la liberté, presque arraché la liberté aux Béninois, qu'on a pu faire les routes au Bénin ici? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas du tout. La liberté permet d'ailleurs aux dirigeants de bien faire. Et cette liberté-là, il faut laisser le peuple s'exprimer. Et les députés, c'est d'eux qu'on parlait. Vous avez monopolé Non, ça, il commence à me dire que je prends la parole. Non, mais de toute façon, on va voir l'équilibre à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est que les députés sont des élus de la nation autant que le président de la République. Merci à vous. Et doivent avoir la liberté d'agir. Vous voulez réagir? Non, moi je pense que s'il n'y a pas de liberté, Paul-Marie, vous n'allez pas écumer les plateaux pour passer vos avis. Donc déjà, il y a cette liberté. Moi je pense que déjà, quand on dit qu'il n'y a pas de liberté, sur les réseaux sociaux, on voit tout le monde déjà qui attaque le chef de l'État, qui attaque le gouvernement. Et pourtant on dit qu'il y a une dictature qui n'a pas de liberté. Que voilà. Donc un peu ça, c'est ça aussi la liberté. Moi je trouve que c'est normal. Moi, c'est le problème. Moi, je pense que la classe politique doit se discipliner. On doit se discipliner parce qu'à partir du moment où nous acceptons la Constitution et ces institutions, nous devons nous y faire. On ne peut pas accepter et prendre une partie et laisser l'autre partie. Donc, pour moi, la rumeur n'est pas la loi. La loi, dès que le texte est prêt, on ne doit plus aller chercher l'esprit. C'est quand le texte est ouvert et laisse les libres quoi l'interprétation qu'on peut aller chercher et la doctrine et la coutume et autres sources de droit. Mais quand le texte est prêt, l'écrit est aussi clair, on n'a plus à aller à chercher. Donc, pour moi, les articles 2, 3 et 4 de notre Constitution sont suffisamment clairs pour qu'on puisse commencer à respecter nos institutions et conceptualiser le peuple à sa place pour que tout le monde ne parle pas du peuple. Sinon, on aura plusieurs peuples. Au Bénin, on n'a pas plusieurs peuples. On a le peuple béninois. Donc, le peuple béninois a des moments où il s'exprime. Nos institutions doivent aussi s'exprimer pour faire confiance. C'est vrai, pour donner confiance aux citoyens. Et là, on est d'accord qu'il faudrait que la commission des lois, par exemple, parfois s'ouvre un peu. C'est l'impression que nos commissions des lois, ils pensent qu'ils sont sachants absolus, détenteurs d'une science infuse, totale et exclusive. Et ce n'est pas seulement celle d'aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les décisions de la Cour constitutionnelle depuis près de 2 décennies. Et je peux dire beaucoup de choses sur les décisions de la Cour constitutionnelle par rapport à la légistique et par rapport au comportement de nos députés dans la fabrication de la loi. Il y a beaucoup de choses à redire. Donc, il faut un travail terrible. Il faut qu'en background, qu'une intelligence travaille avant qu'on ne puisse aller. Dès que vous dites à l'architecte, voilà ce que je veux, lui se met à bâtir. Or, nous avons l'impression que, bon, telle personne est juriste, telle est économiste, il se retrouve là et on dit, bon, j'ai la science infuse. Non, il faut laisser les sachants qui ne sont pas mus par le temps, mais qui ont l'intelligence de travailler, de vous montrer les limites de telle option, et après vous prenez la décision. Et donc, les implications et les imbrications de telle décision. Je me réjouis que Agapit dise ça à la fin. Quand je finis de dire ça, je dis, une loi ne peut jamais non plus être parfaite. Elle porte toujours des insuffisances du regard que n'importe qui. Que Mathieu Kérékou a dit en 90, même si nous écrivons la Constitution avec le sang de chacun, il y en a toujours un qui va trahir. Ça veut dire quoi? Aussi parfait que soit n'importe quelle architecture, il y aura toujours une faille à un moment donné. Donc, les limites que nous retrouvons aujourd'hui à nos tests ne sont pas une faiblesse du système partisan, ni de l'Assemblée nationale, ni des députés. Ça fait partie du jeu. On doit corriger. Et dans le cas d'espèce 1, moi j'estime que corriger, la Cour constitutionnelle a montré le chemin. Il faut respecter ce que la Cour a dit et ajuster. Si l'ajustement touche la Constitution, je ne vois pas en quoi elle est opportuniste. Il faut rassurer l'opposition en démontrant qu'on ne touchera qu'à cette architecture-là juste et faire en sorte que les droits des différentes parties soient, avec que l'équilibre, donc que l'égalité des droits soit respectée dans les parrainages. Deuxième chose, si la rumeur sur les parrainages était fondée, moi j'estime que le parrainage est une prérogative de l'élu et non du parti. Le parti désigne déjà l'élu, le candidat à l'élection. Mais dès lors, sa discipline interne peut emmener le modèle. Mais si quelqu'un est indiscipliné et donne son parrainage librement, on peut le sortir du parti. Mais on ne peut pas faire du chef du parti le souverain détenteur
des droits de parrainage. Pour le Parce régent. qu'en en le faisant régenter par une signature, on crée un autre, une mastodonte, on crée un autre fétiche autour des élus qui n'est plus le peuple, mais le chef du parti. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Je rappelle que vous êtes consultant médias et communication, juriste consultant, analyste, chroniqueur politique. Vous étiez face à Paul-Marie Ouissou, ancien chercheur, théoricien de la gouvernance d'État. J'aurais bien aimé qu'on opine davantage sur les débats autour de la révision de la Constitution et de l'intérêt d'une révision constitutionnelle. Je crois qu'on aura le temps. On a quand même tenté. On aura le temps, conformément aux agendas divers, de se retrouver à nouveau pour notre plateau, notre débat. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain dimanche pour l'invité avec l'honorable David Biokou.